Aujourd'hui, démontrons la formule du diviseur de tension. On va s'intéresser à deux configurations différentes qu'il faut savoir reconnaître. La première consiste à prendre deux résistances en série en ligne, R1 et R2, soumises à une tension globale U. Et le but est de déterminer U1 sous forme d'une fraction des résistances multipliée par U. Pour le démontrer, rien de plus simple, il suffit de décrire la loi d'Émaille, U égale U2 plus U1, et les lois d'Ohm pour chacune des deux résistances, U1 égale R1I et U2 égale R2I. La loi d'Ohm nous permet d'isoler I en fonction de U1, puis de le remplacer dans la deuxième loi d'Ohm pour exprimer U2 en fonction de U1. Il ne reste plus alors qu'à remplacer dans la loi d'Émaille pour avoir l'expression de U en fonction de U1 et d'inverser pour avoir finalement U1 égale R1 sur R1 plus R2 fois U. L'autre version à savoir reconnaître, c'est bien sûr la forme coudée de ce diviseur de tension. Donc on prend R1, R2 et puis on s'assure qu'au niveau du coude, le courant de fuite est bien nul. La démonstration s'appuie sur les mêmes choses, mais là on va essayer d'isoler juste le courant. On écrit les deux lois d'Ohm. On se rend compte que les deux tensions dans la loi d'Émaille peuvent se remplacer en fonction du même I puisque le courant de fuite est nul, ce qui nous permet d'exprimer I comme étant la tension totale U divisée par la somme des deux résistances. Et comme U1 c'est R1 fois I, on se retrouve avec la même formule. À retenir, bien sûr, cela ne fonctionne que si les résistances sont bien en série et donc qu'il n'y a pas de courant de fuite dans votre système.